Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi, le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Hello les mamas, hello à tous, on est ensemble pour une nouvelle émission pleine d'énergie, pleine de rire, et pleine de survie anticipée aux fêtes de fin d'année. Voilà notre thématique du jour, comment rester au top, le corps et le mental, avant la tempête de décembre. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de dédramatiser, de rigoler, de préparer le terrain avant le combo cadeau, repas, famille, planning, stress, paillettes. Et avec moi ce soir autour de la table, Céline, Christelle, Hélène et aussi cette mini-moi, Léonie. Bonsoir. Du coup, c'est quoi votre super pouvoir les filles là, pour contrer cette tempête de fin d'année? Café, plaid, série télé. La forêt toute seule. Ah oui, Madame Josiane Fichet. J'ose respirer avant d'affronter tout ça. Ouais, pas mal. Bon conseil. Ou alors se dire que tout simplement c'est pas genre un truc insurmontable et se dire que voilà, les fêtes on les a fait déjà des années auparavant et que finalement ça vient et puis comme ça nous évite tout le stress et de pas profiter parce que le problème c'est d'être tellement stressé qu'on profite pas. Et effectivement, donc, c'est bon, ça passe, on a déjà fait plein de fois. Bien sûr. Mais bien sûr. Moi c'est les soupes. Les soupes en ce moment. Les soupes à nous. Les fêtes de fin d'année. T'as peut-être une petite recette à nous partager. Et celle est une sorcière. Rentrons qui nous parle de soupe, j'ai peur. Et forcément, je préfère les soupes à la courge, on va pas se mentir. Ah, intéressant. Une petite soupe butternut avec du lait de coco, c'est génial. Moi j'adore. Voilà. Bon, en tout cas, pour bien préparer ces fêtes physiquement et mentalement, un petit rappel aussi de notre dernière émission super chouette où on avait reçu Papy, qui donc officie depuis ce temps-là à la Star Academy. Vous avez suivi un petit peu ou pas? Vous avez en replay, ouais, moi aussi. Là, je me fais les replays des 10 derniers jours. Passage de Papy. Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'adore. Ouais. Il est sérieux. Il est sérieux, mais aussi et toujours bien chouchou des élèves aussi. Oui, bien soigné. Ah oui, j'ai vu la petite Emma. Ouais. J'ai vu une interview d'aujourd'hui, celle qui suit pas beaucoup, d'elle. Elle disait, quel est ton prof préféré? Et direct, elle a dit Papy. Parce qu'il est bienveillant. Oui. Parce qu'il nous écoute. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bel hommage à Papy, qui est exactement ça, quoi. Exactement. Ça fait plaisir, en tout cas, et pour rester dans cette lignée de bienveillance, de rire, et puis aussi de préparation mentale, donc avant cet hiver qui est bien arrivé, on va recevoir un nouveau Hey Papa aujourd'hui. Et il s'agit de Julien Le Chevalier, alias coach tiré du bas Juju. Alors, il est coach sportif, coach privé, coach de salle. Il est à Fitness Park Montigny, One Air aussi. Je l'ai rencontré à l'IMF, l'Institut des métiers de la forme, il y a fort longtemps. À l'époque où il passait il y a tellement longtemps. À l'époque, il passait son brevet d'état des métiers de la forme. C'était un étudiant déjà rebelle, mais intègre quand même. Et déjà aussi chouchou des clients du Club Med Gym à l'époque. On s'est retrouvés 10 ans plus tard sur une annonce Facebook de séance en extérieur. Vraiment le truc incroyable. Et depuis, il fait travailler le GIGN, des sportifs de haut niveau, mais aussi des gens en situation de handicap. Et aussi nous, personnes lambda. Il est connu pour ses séances qui piquent, ses playlists improbables, sa bonne humeur et son absence totale de mode fit-fluenceur. Il est papa de 2 enfants aussi. On l'adore parce qu'il nous fait sourire, souffrir, mais aussi tellement rire. Alors aujourd'hui, il vient nous filer ses secrets pour arriver vivante avant Noël. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? On est là, toi et moi. T'as kiffé cette petite intro? J'étais au max. J'étais en pleine Zumba là. Alors petite colle pour toi, est-ce que tu aurais l'année de notre rencontre à l'IMF? Parce que alors moi, impossible de me souvenir. Donc toi, tu dois peut-être te souvenir l'année où tu as eu ton diplôme, t'as récupéré ton brevet. Ça devait être, je pense, 2001, 2002, je pense. Ah ouais? Donc Ça aussi. Non, c'est on s'est retrouvés. Et moi, je pense que c'est 2000. Ah non, peut-être pas 2001, 2001, non. Un peu plus tard quand même. Ouais, 2004 peut-être un truc comme ça. Ouais, bon, trop longtemps pour qu'on s'en souvienne exactement. Du coup, explique-nous, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours du coup de la formation et aujourd'hui
au coach actuel que tu es? Eh ben, j'ai eu une formation. Déjà, bonsoir à toutes. On l'a dit tout à l'heure, mais je sais pas si on a entendu, donc je redis. Vous allez bien? Oui, super. Voilà, super, nickel. Je suis content d'être là, c'est rigolo en plus. Ça, t'aimes bien dans tes cours aussi. À chaque fois, présentation, bonjour. Et souvent, les adhérents ont le droit à un petit bonjour personnalisé, bisous sur le front. J'en dirai pas ça. plus parce que ça, c'est le truc C'est ça. pour André, c'est pour André. Mais aussi ce souci pendant le cours, pendant qu'on souffre et qu'il nous fait faire des tonnes de burpees et autres gestes improbables, de savoir si tout le monde a passé une bonne matinée, une bonne journée, un bon week-end. Bon, en fait, Très c'est appréciable. en cours collectif, parce qu'en cours collectif, en salle, c'est plus de l'animation que du coaching individuel, parce qu'il y a tellement de monde que tu peux pas le faire. Mais l'idée, si tu veux, ma philosophie par rapport à ça, c'est que les gens travaillent, alors souffrent, etc. Mais en fait, si tu arrives à les faire sortir un petit peu de la séance en les faisant rire, en twerkant, en faisant des choses comme ça, ils oublient un petit peu qu'ils sont en train de souffrir, qu'ils ont mal aux cuisses, qu'ils en peuvent plus au niveau cardio. Et en fait, ils se déconnectent. Ils sont pas là à penser à leur boulot. Ah, après la séance, j'ai tel dossier, telle réunion, ou si à la maison ça va pas, des choses comme ça. Au moins, ils ont vraiment un moment pour eux. Et si tu mets un petit peu d'humour, t'arrives à les décrocher un peu de la difficulté de la séance et ils vont souvent un petit peu plus loin. Et ce que moi je trouve magnifique, c'est que t'as des gens, comme je dis souvent, c'est des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires parce qu'ils arrivent vraiment à faire des trucs. Franchement, c'est vraiment fort. Il part bien, hein. T'as vu le commercial? Coach Cher du bas Jésus. Follow, je te follow. T'as dit pas que sportif. T'as dû dire 2 ou 3 fois le mot souffrir. Pour toi, faire du sport, c'est forcément Non. souffrir? Non, mais c'est parce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, mais parce que Juju, il aime quand même emmener, je trouve, nous emmener les adhérents ou ceux qui participent à ses cours ou à ses coachés, voilà, à se pousser au maximum et à se dépasser. Donc, il y a forcément un moment où, comme on veut aller quand même plus loin de ses capacités et sortir En de fait, sa zone de confort. souvent les gens se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de faire. Les gens lambda, pas sédentaires, ça c'est sûr. Même d'un niveau intermédiaire, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de faire. Souvent, c'est des gens confirmés qui sont déjà retrouvés, peu importe le sport d'où ils viennent ou des séances qu'ils ont déjà pu faire en salle. Ils connaissent déjà des charges max, c'est-à-dire le poids max qu'ils peuvent soulever, et telle vitesse, ils peuvent courir à telle vitesse tant de temps. Ils connaissent déjà ça. Les personnes qui ont un niveau sédentaire ou intermédiaire, ils connaissent pas du tout. Ils sont un peu dans l'inconnu. Et quelquefois, en cours, si par exemple, je prends un exemple, il y a des haltères de 8 kilos, si je te ramène une haltère de 10, c'est que je sais que tu es capable de le faire. Okay. Tu vois, je vais pas venir pour te mettre 10 juste pour te casser en deux. C'est même contre-productif parce que la personne, elle n'y arrive pas. Donc, elle reviendra plus. Soit elle se blesse, et même après, mentalement. Elle se dit, on peut pas dire de gros mots, faut que je suis nul, j'arrive à rien, c'est pas pour moi. Exactement. Et comme je dis souvent, le plus dur, il a été fait, c'est de venir à la salle. Le plus dur, c'est de venir à la salle. Une fois que tu es là, maintenant, on profite et tu fais ta séance. Le plus dur, c'est de venir. Ouais. Après, souffrir, tu transformes. Moi, je trouve que tu transformes un petit peu l'essai, justement, avec tes cours et ta philosophie. Puis même ton énergie et ton attitude, c'est qu'au final, on rigole et t'oublies complètement ce qui peut te faire souffrir. Et moi, ce que j'aime bien aussi chez toi, Juju, pour te suivre depuis longtemps, c'est que tu sors quand même des codes un peu traditionnels du fitness. Et que on voit bien que ça prend, il y a un essor du fitness, de la remise en forme depuis des années en France, et tant mieux. Avec les réseaux et tout. Ouais. Avec les réseaux sociaux aussi. Mais alors, il y a des modes et des tendances à l'appel. Les compétitions en veux-tu, en voilà, avec des noms plus probables les uns que les autres. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ton avis, puis ton attitude à contre-courant, un peu de tout ça. Alors, par rapport à mon parcours, déjà à la base, je viens des sports de combat. Par la suite, j'ai découvert le CrossFit, si on compare aujourd'hui, par exemple, le sport à la mode, c'est l'Aerox. Toute la mode, parce que c'est quand même une grosse mode aujourd'hui, Aerox, a pris une ampleur énorme grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, un des pays où ça marche le mieux, c'est en France. Contrairement à d'autres, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu un Aerox à Rome, il était pas plein. Ah ouais? Ouais, au niveau des places. Et il y a eu beaucoup d'étrangers, il était pas plein. Il y en avait un autre au Japon, il était pas plein. Je crois que c'est à Tokyo. Oui, à Tokyo. Dommage, celui de Bordeaux, il est full. Il est full. Et en France, c'est full. Okay. Paris, ouais. C'est full, c'est un truc. Et en France, ça prend beaucoup. Les réseaux aident beaucoup à ça. Et alors, c'est très bien parce que, comment dire, ça permet aux gens de faire un entraînement fonctionnel. Fonctionnel, c'est-à-dire qui est accessible à tout le monde. C'est des mouvements qui sont pas dangereux, etc. Et ça est vraiment accessible à tout le monde. Après, ceux qui font des chronos de dingue, il y a différentes catégories à l'Aerox, que ce soit en solo, en duo. T'as la catégorie pro et une plus douce en termes de charge, etc. C'est sûr que les gens qui sont ça en pro et qui font des gros chronos, oui, ils font que ça. C'est vraiment leur discipline, c'est un sport et tout. Là où c'est compliqué, c'est toutes les personnes avec les réseaux sociaux
où ils mettent leur petit badge athlète parce qu'ils ont fait un Aerox dans leur vie. C'est tout le temps la même chose. Et c'est ça que je reproche un petit peu aujourd'hui. Mais ça, c'est les réseaux sociaux où les gens, ils ont ce besoin de voyeurisme et de montrer tout ce qu'ils font. Alors que tu portes juste des kettles de 16 kilos et tu cours avec en les portant dans les mains. Enfin, tu les mets pas au-dessus de ta tête. C'est pas non plus folichon. C'est très cardio. Ouais. C'est très bien, mais voilà. Genre, j'ai rien contre l'Aerox. Il y a des gens que j'entraîne qui font pour des Aerox. J'encourage même les gens à faire des Aerox. C'est très bien. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est les réseaux. C'est tout ce qu'il y a autour de ça, au même titre que, on en a déjà parlé, mais des diggings ou des choses comme ça. Des quoi? Des diggings. Des diggings, des femmes qui font des pêches énormes. Bien remonté. Voilà. Etc. Alors, j'ai eu le débat en plus sur mon Insta il y a pas longtemps où des personnes n'ont pas compris, en fait, le message qui était plus bienveillant qu'autre chose. Où j'expliquais que ces diggings-là peuvent même jouer sur la confiance des gens, des femmes, parce que souvent, il y a des problèmes, elles se trouvent pas forcément attirantes, elles ont des problèmes d'estime d'elles ou de confiance en soi, à mettre ce legging-là, à se sentir super belles, à filmer leur squat, pas de profil, il faudrait faire ça normalement, mais de derrière, on voit Voilà. pomme. Le bon C'est le beau fessier. Ah, t'es trop belle ma chérie, les messages des copines, les mecs qui DM, qui like. Alors, elles font pas forcément ça pour ça, je dis pas le contraire. Mais du coup, elles se sentent exister grâce à ça ou à travers ça. Et le jour après, elles arrivent chez elles changent et elles disent, en fait, dans le miroir, je ressemble pas du tout à ce que je montre. Alors, il y a des personnes, forcément, que ça peut aider parce qu'elles peuvent se dire, je veux avoir le physique que j'ai avec ce legging-là, donc je vais m'entraîner. Sauf que très rapidement, tu te rends compte qu'il faut des années et des années d'entraînement pour y arriver. Oui. Et voilà, c'est juste donc, ça. Les fausses promesses, c'est les fausses promesses. C'est un petit peu ça, ouais. Que les réseaux apportent sur les ça. Et puis c'est pareil. Les disciplines, les accessoires, Et c'est au même titre que maintenant, il y a des t-shirts qui sortent pour hommes qui font des épaules un peu plus larges. Tu vois, ou des pecs un peu plus. On n'arrête pas le procès. Il y a pas mal de choses comme ça. Et à ce sujet-là, donc parce que tu sais que je suis coach aussi et prof de pilates, moi je me pose toujours la question, et c'est un questionnement quotidien. Comment tu gères le fait, on a X tendances qui sortent tous les jours. Moi, en ce moment, en pilates, c'est les studios de reformer qui sortent dans tous les sens. Comment tu fais pour réussir à un moment donné à te regarder dans le miroir et te dire, non, moi, je sais que ce que je fais, c'est bien et je vais pas aller dans cette tendance parce que c'est tendance et je reste dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Comment résister aux tendances? C'est difficile pour nous. Des valeurs. Après, c'est difficile parce que les clients te demandent aussi. Oui, mais après, tu peux avoir des choses qui peuvent être très bien. Enfin, il y a des tendances qui ne durent pas, et puis tu en as d'autres qui durent. Un exemple, tout à l'heure, je parlais du CrossFit et de l'Aerox. Le CrossFit, quand c'est sorti, on était les premiers à dire c'est une mode. Les CrossFitters à l'époque, cela racontait autant que ceux qui font l'Aerox aujourd'hui, entre guillemets. Et il y a encore pas longtemps, les CrossFitters détestaient les Aerox. Exactement. Mais en fait, et quand le CrossFit est sorti, c'était les mecs qui faisaient de la muscu qui détestaient les CrossFitters, etc. Donc l'important, c'est de bouger et de faire des trucs pour soi. Voilà, point. Après, à partir du moment où c'est une mode, c'est pas un truc moi où j'accroche beaucoup. En fait, plus je vais voir les gens suivre comme des moutons, moins ça va m'attirer. Plus tu recules. Bon, j'ai une question du coup. Tu fais quoi avec un métier de pâte? C'est quoi parce que du coup, on a parlé de l'Aerox, on a parlé du CrossFit, mais du coup, tu t'entraînes quoi? En fait, j'entraîne des gens en salle. En salle. En salle de sport, soit en cours collectif, comme des fois. Mais du coup, tu me proposes quel genre d'entraînement? Alors, tu peux avoir par exemple, dans une salle où je travaille à côté, Fitness Park, ça va être un cours dans une salle close, fermée, où il y a des tapis incurvés, tu sais, où tu cours un peu comme une roue d'hamster. Okay. Il y a des skiers, des choses comme ça. Et en fait, tu associes du cardio et du renfort. Donc, tu as un cours collectif. Tu as des cours de vélo, d'abdos fessiers, des choses classiques que tu as en salle. Le coaching aussi individuel en salle. Okay. Et donc, ça, en coaching, tu t'entraînes des gens. Comme disait tout à l'heure Letty lors de la présentation, un exemple d'une journée type, par exemple, c'était le cas hier. J'avais une personne handicapée le matin qui a eu un AVC il y a quelques années, en plus, elle a eu un AVC assez lourd. J'ai une petite mamie. Enfin, mamie, elle a 65 ans, donc elle est pas si mamie que ça, mais elle est grand-mère et elle fait des perfs complètement dingues. J'ai mis le cours le midi à Fitness Park et l'après-midi, j'avais un footballeur pro, JK Crasso, qui joue au PFC, là qui est avec la Côte d'Ivoire, donc on s'appelait en visio, etc. Et du coup, qui a marqué en plus, donc c'était cool. Donc, la même journée, donc, tu t'adaptes selon tes caméléons du c'est ce que j'expliquais, parce qu'après, j'étais intervenu par la suite dans des écoles de formation ou des fois tuteur de certains stagiaires dans des entreprises dans lesquelles je travaillais. Le but, c'est pour moi un bon coach, c'est le coach qui sait s'adapter. Si tu sais pas t'adapter,
c'est pas la peine. Si tu dis, ouais, j'ai créé cette séance-là, la personne vient, ça se passe jamais comme tu veux la séance. La personne, elle vient, elle a un petit bobo à l'épaule, genou, j'ai mal dormi, je me sens fatigué. Une femme, il suffit qu'elle soit dans un cycle menstruel, n'importe quoi, des soucis de la vie de tous les jours. Ça peut jamais se passer comme tu veux. Après, c'est quand tu as des sportifs de haut niveau, là, par contre, le discours est différent, l'adaptation est différente parce que là, il y a une échéance, une date butoir. Avec des objectifs précis. Des objectifs précis, il faut arriver à tel moment, le jour J, à 100%. On adapte quand même s'il faut, mais on sait jamais. Tu vas prendre un exemple, il y a pas longtemps, quand j'avais eu un combattant en MMA, il avait chopé un staphylocoque doré dans les salles d'entraînement. Donc ça, il y en a beaucoup dans le MMA avec les ongles, le corps à corps, la transpi, etc. Et forcément, son état de fatigue était énorme, et donc en plus de son traitement, etc., faut ajuster les entraînements, faut adapter, faut faire tout ça. Et donc c'est que de l'adaptation. Et à côté, j'ai aussi mon pick-up avec Fit on the Road. En fait, j'ai aménagé une salle de sport mobile et je fais des cours de sport en extérieur. J'ai un gros pick-up américain, un vieux, donc Fit on the Road. Voilà. Et c'est un gros pick-up et tu fais des cours en extérieur. Et ça, c'est cool parce que tu as des gens qui sont en salle et qui viennent l'aider. Donc, je fais ça sur Bois d'Arcy beaucoup. Et après, dans les entreprises, c'est ce que je cherche beaucoup à développer. Parce que pour le bien-être aussi, pareil, des gens en entreprise, c'est super ça. Des cours de sport en entreprise, et beaucoup de personnes vont en salle pour s'entraîner, c'est bien. Mais de placer des cours de sport dans les entreprises, c'est pas une nouvelle mode parce que ça fait maintenant quelques années que ça existe. Mais les gens, pour les responsables, les directeurs d'entreprise, pour le bien-être des salariés, c'est super important. Pour la cohésion de groupe, parce que souvent, quand il y a quelques années, je travaillais pour Fiat, qui était à Trappes à l'époque, le siège de Fiat France, qui était à Trappes. Au tout début, t'avais j'exagère, le petit personnel qui venait. Et puis en fait, souvent les directeurs de service ou même le PDG, etc., venaient soit à part, c'est-à-dire le PDG venait quand la salle était fermée, et les directeurs de service venaient, mais restaient sur la machine de musculation, leur vélo. Et tu veux les attirer dans les cours parce que c'est un peu plus fun, tu vois. Et en fait, ils osaient pas parce que non, parce que derrière, s'il y a une réunion que je tiens pas la route face au gars qui se fait des reproches, il peut me dire, hey, t'as pas réussi à faire 10 squats. Je dis, mais arrête de penser comme ça. Au contraire, tu vas être encore plus. On sait faire la différence. On sait faire exactement. Mais tu vois, dans l'esprit des gens, non, mais c'est pas toujours facile. Et au final, t'arrives et en même temps, tu mets cette cohésion de groupe, d'équipe, et en fait, ça se passait vachement bien, et c'était super cool, quoi. Et donc voilà, Ah oui, pour le mental, le physique et tout en entreprise, c'est super, hyper important. Et surtout maintenant, de plus en plus, il y a ce mal-être un petit peu dans les boîtes, les burn-out, les choses comme ça, la santé mentale. D'ailleurs, il y a plus en plus de pubs là qui passent à la télé où ils en parlent. Je trouve ça bien. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à mettre dans les entreprises. Une mission sportive pour la santé mentale. Avec Fit on the Road, quand on intervient dans les boîtes, par exemple le groupe Atlantique, leur siège qui est à Arcueil, où tu as des cours de sport pour donc c'est le midi, tu peux avoir du circuit training, des abdos fessiers, du yoga, du pilates, des trucs de relaxation. En fait, selon les jours, tu as différents créneaux. Et après, c'est comme ça, parce qu'une boîte, imagine un siège d'un bâtiment, t'as, on va dire, 300 personnes. T'as pas 300 personnes qui vont venir au sport. Et même si t'en as que 30, on va dire, donc 10% de la boîte, sur les 30, t'en as qui aiment les cours physiques, t'en as qui aiment les cours un peu plus soft, t'en as qui, et en fait, faut ajuster comme ça. Que ça puisse plaire à tout le monde. Encore une fois, on revient sur l'adaptation des coachs, etc. J'aimerais bien que tu nous fasses que tu nous donnes des... Oui, là, tout de suite, allez, c'est parti. Des petites astuces pour nous, peut-être, plus les mamas, alors que ce soit des mamans avec des enfants en bas âge ou un peu plus grands. Ce serait quoi vraiment le programme idéal, que ce soit en termes de sport, en termes d'alimentation, pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir se sentir bien? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Là, l'approche des fêtes, surtout, c'est ça? Ouais, il y a l'approche des fêtes, mais même d'une manière générale. Après, on va faire focus fêtes, vraiment, mais d'une manière générale, toi, ce serait... Ça, déjà, c'est de bouger. Le principal, c'est de bouger. Ouais, mais c'est tout bête. Mais tu vois, par exemple, là, t'as fait un truc tout bête comme ça, mais c'est pour la colonne vertébrale, au moins t'as bougé. Que de rester assis comme ça devant Netflix, tu vois, c'est tout bête, mais ça joue beaucoup. C'est vraiment de bouger. En vrai, je trouve qu'on se met vraiment une pression énorme, comme on disait tout à l'heure, par rapport au fait ce que t'as dit au tout début. On a déjà fait des fêtes depuis des années, on sait. Et exactement. Je trouve que les gens, et peut-être aussi à cause des réseaux sociaux, se mettent une pression monstre. Oui. Se comparent beaucoup, déjà, on se compare beaucoup à nous-mêmes, encore plus les femmes, peut-être que les hommes, mais on se compare beaucoup par rapport à, mais il y a 10 ans, quand tu vois des photos de toi, j'étais comme ci, j'étais comme ça,
bah, on vieillit, on a des enfants, le corps il change, c'est tout à fait normal. Il faut aussi l'accepter. Je pense que déjà c'est une première chose. Mais ça veut pas forcément dire parce que tu l'acceptes qu'il faut laisser tomber. Il faut quand même avancer, mettre des choses en place, bouger. Marcher, c'est quelque chose qui est exactement. C'est quelque chose qui est. Alors, c'est pas une séance de sport, mais c'est mieux que de rester à rien faire. Et au final, de faire 10 000 pas par jour, par exemple, bah ça brûle quand même pas mal de calories. De manger correctement. T'avais un petit sujet là-dessus quand même sur le nombre de pas que les gens calculent aujourd'hui. Bah c'est pas ça, c'est que passablement, c'est cette tendance aussi. Tendance aussi. Ouais. Mais c'est une tendance, mais en fait qui est. Tu vas prendre un exemple par rapport à nos grands-parents. où ils comptaient pas leurs 10 000 pas, etc. Ils étaient un peu en meilleure forme. Tu prends un exemple, tu as des études qui ont montré que les jeunes de 20 ans de l'époque de nos grands-parents avaient plus de force de préhension, donc de grippe, et qui est signe de bonne santé chez un homme, par exemple, la force pour attraper des choses, qu'aujourd'hui les jeunes. Alors, est-ce que de 20 ans, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont plus devant des jeux vidéo et depuis les téléphones, Pas besoin de qu'à l'époque, bah, c'était l'histoire et il fallait, c'était la reconstruction d'après-guerre, fallait bâtir, fallait aider les parents dans les champs, fallait faire des choses comme ça. Oui. Certainement que ça joue, mais au final, ils bougeaient et du coup, il y a une dépense calorique. Demain, tu coupes du bois chez toi, tu as fait une séance de sport, t'es rincé. Ouais. Tu vois, c'est tout bête. Donc après, en termes de conseils, c'est ça, c'est de manger. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais. Bien entendu, maintenant, surtout, il y a un nouveau truc sur les produits transformés. Et puis en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est de pas suivre les modes. Là, il y a un nouveau truc depuis 2 semaines que je sais pas pourquoi j'ai ça sur mon Insta. C'est tous ceux qui disent buvez pas de café, faut arrêter le café, le cortisol, le machin, le truc. Faut arrêter. Oh, putain, laisse-moi tranquille. Ton café. Mais j'ai envie de prendre mon café, laisse-moi tranquille. Bah, Et en fait, c'est si t'as un terrain déjà un peu. En fait, toutes ces modes qu'on voit, et puis là, comme on en parle et qu'on a nos téléphones sur les tables, là, on va venir les demain. Toutes ces modes, c'est. Tiens, regarde, matcha. Tu as plein de trucs de matcha. C'est adressé à une population réduite. C'est-à-dire que naturellement, si t'es stressé, que tu bois ton café le matin à jeun, bien sûr, ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, va augmenter. Si t'es pas plus stressé que ça, tu peux boire ton café à jeun. Franchement, c'est vrai que si t'es stressé, on va te dire, t'attends 1 heure, tu bois de l'eau, gna. Mais en fait, moi, je suis pas stressée. Je trouve qu'on impose vachement trop de trucs aux gens. On oblige. Mais en fait, on oblige trop. Et en fait, du coup, les gens savent plus comment vivre. Et oui. Mais faites-vous confiance. Écoutez-vous, en fait. Ouais. Écoutez-vous. Par contre, on sait tous, et ça, c'est sûr, que de manger des chips et des Dans le canapé devant Netflix. Oui, ça, on sait que c'est pas bon. Ouais. On sait que c'est Tu pas bon. dis Canal Plus après parce que ça fait Canal Plus, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount, TV 78. TV 108. Bien sûr, très important. Non, mais tu vois, mais tout le monde le sait. Mais les gens, ils vivent encore une fois beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et comme tout à l'heure, tu disais d'aller marcher dans la forêt et tout. Mais allez marcher, laissez le téléphone chez vous. Va marcher vraiment. Et parce que des gens, ils marchent. Ils vont quand même regarder leur téléphone. Ouais. Ou ils ont la musique. Oui. Des podcasts. C'est même pas de la musique de petits oiseaux, parce que les petits oiseaux, tu les adores. Mais des podcasts, donc tu ne profites pas de ton environnement. Ouais. Et en fait, on a perdu, et je pense que tu vas partager ça, on a perdu un truc qui est juste le bon sens. Ouais. Oui. Le bon sens. Donc, ça, ça faim, tu manges pas. T'as mal au ventre, tu bois pas de café à jeun. T'es fatigué, au lieu de te mettre dans ton canapé, tu vas marcher dans la forêt. Les choses dont on ne se posait aucune question avant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mal là, qu'est-ce que je dois faire? Le corps donne beaucoup d'informations. De base. Mais on n'écoute plus notre corps. On écoute quelqu'un qui nous connaît pas à travers un écran et on va l'écouter parce qu'on va cliquer sur son profil. On va dire, ah, mais il a 40K. Ouais, mais 40K, tu regardes, il a plus de likes, plus rien. En fait, il a 100 abonnés, il a juste payé ses 40K. Et t'es là, il doit être important parce que il a 40 000 abonnés. Non. Tu écoutes toi. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, la plupart des influenceurs fitness, la plupart, c'est des pompes à vélo. Et celui du lien se rebelle. Ah, ça y est, ça. Ça y est. Il est lancé là, il est lancé. Les gitans. Le gitan. J'aime bien ce personnage dans tes courses. Après les fêtes de Noël, j'ai mangé trop de foie gras. Je dois faire quel exercice qui va me faire cramer le plus de calories, tu vois? Là, j'ai juste mes baskets et là, qu'est-ce que je fais pour cramer le maximum de calories? Alors, à voir si t'es sportive ou pas sportive. Ok. Donc, Je suis mid-day sportive. Donc, d'aller, ne serait-ce aller courir, déjà, ça fait du bien. Ouais. Le lendemain, ne serait-ce le 24, tu fais une grosse chouille, réveillon, Je vais courir le lendemain. Noël, etc. Et puis, on va dire que le 25, t'as, en plus, souvent, on remet ça le lendemain avec la famille, par exemple, le 25.
Et ben, soit le 25 en fin de journée ou le Un peu 26, de cardio. va courir, c'est ça va te faire l'idéal. du bien. Ouais. Ok. Bah, déjà, c'est tout bête. Tu réactives un peu tous les muscles de ton corps. Ouais. Tu peux pas courir, bah, va à la piscine, va faire du vélo. Peu importe, tu vois. Mais au moins, ça travaille. Ton cœur, ça reste le muscle essentiel. Le myocarde, donc c'est le muscle, c'est le cœur. Ça reste le muscle essentiel. Ok. Et après, bien entendu, si tu vas déjà en salle, bah, tu reprends ta routine que tu avais en salle, de Oui. faire ta muscu, etc. Ça, il y a pas de souci. Donc pas besoin de se dire une portion de foie gras égale 50 squats. ouais. Alors mon saumon fumé, à part la discrétion et l'activité, ça n'a pas de lien. Il y a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Il y a pas de lien. Et puis surtout, c'est que Une soirée après des excès, je me disais tiens qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je vais ouais mais j'ai cardio. c'est pas parce que tu fais un écart de temps en temps où là il y a les fêtes et des choses comme ça. Surtout que là tu as les fêtes. Après il y a les galettes des rois. Après c'est Pâques. En réalité, L'année Chandler, on chète toute l'année. vu comment tu dit, tu vas faire des super bonnes crêpes. Ça, ouais. Non mais tu vois, il y a toujours un truc en fait. Ok. Donc ce qu'il faut, ouais, c'est juste bouger, réactiver un petit peu. Alors oui, si tu fais pendant 3-4 jours des excès, peut-être que la semaine suivante, tu vas faire des séances où tu finis, après ta muscu, tu fais un peu de cardio à la fin, pendant peut-être 15-20 minutes à la fin de ta séance de muscu. Et c'est pas mal, tu as une dépense calorique aussi importante comme ça. On parlait de mode justement, il y a eu, alors je sais pas si ça existe toujours, mais pendant des années, le fameux régime bouillon les 7 jours précédents Noël et le jour de l'an. Ça sert à rien, en fait, c'est surtout contre-productif. Ouais. Parce que ton corps, il va être en manque, donc tout ce que tu vas prendre après, Tu vas le stocker. tu vas le stocker Tu vas le direct. stocker, ouais. Bim. C'est un peu comme il y a eu il y a quelques années des régimes du camp, des choses comme ça, qui étaient des régimes hyper protéinés, et tu supprimais tout le gras, le sucre, etc. Donc forcément, on pensait taper dans les stocks de graisse, de sucre, etc. Et donc on perdait du poids, les gens perdaient 10 kilos, et ils en reprenaient 15. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu le cas moi en salle de jeunes filles qui avaient fait des régimes du camp parce qu'à l'approche des fêtes, des vacances d'été, voulaient perdre 3-4 kilos pour partir l'été à la plage. Le fameux Elles- body summer. Elles faisaient le body summer, elles faisaient du camp. Très bien, elles ont perdu leurs 3-4 kilos. Sauf que en vacances à Montpellier, c'est rosé, beauf sur la plage, glace, machin et tout. Alors t'as fait, putain, j'avais perdu 4, j'en ai repris 6. Donc un an après, donc elles ont 20 ans, un an après, elles veulent perdre plus 4, mais 6. Et d'un rien, putain, j'en ai 8 à perdre. Bah, sauf qu'à 30 ans, c'est plus des 4 kilos qu'elles veulent perdre, c'en est 18 presque. Ouais. Tu vois. Et en fait, les régimes, et encore une fois, je crois qu'on en a parlé une fois en salle, tous ces trucs-là, ça crée, maintenant, on en parle aussi beaucoup, les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et tu l'as beaucoup avec des gens qui pratiquent qui se mettent beaucoup la pression. Encore une fois, soit qui vont beaucoup en salle et qui se disent, oh là, tout ce que j'ai fait comme effort, ça va. Non. Tu vis. Au contraire, tout ce que tu te mets comme pression dans ta tête, c'est ça qui t'empêche aussi de vivre et d'avoir encore plus de résultats. Eh oui. Merci. Donc ce serait Donc, il n'est pas que coach sportif, quoi. Tu devais les Non, ça m'énerve. Ça m'énerve, les coachs de vie, là, j'en peux plus. Il y en a beaucoup qui sont des gars. Mais il est rebelle, Julien. Je le connaissais pas. Coach de vie, yoga. Souvent, ça va ensemble. Coach de vie, yoga, ça fait vegan. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment franchement à vous connecter coach-du-bas-juju, à le suivre, On rigole. à aller prendre tes cours, à aller prendre tes conseils, enfin voilà, faire appel à tes services. Il y a aussi Fit on the Road que vous pouvez suivre, donc avec tous ces cours en extérieur. Redis-le. Et du fait, Fit on the Road. Super bien, oui. Fit on the Road, let's get The Rock. Ça me dit bien, ça, le cas. Ouais, non, franchement, Je vous invite à sortir en extérieur, c'est génial. Autre chose. ouais. Et moi, c'est vrai qu'on va. Donc, du coup, ça se passe plutôt de mars, on va dire de Ouais, mars. c'est à avril, octobre, quoi. d'avril, aux vacances, on arrête souvent, juste avant les vacances de Jusqu'à la la Toussaint. Toussaint. Ouais. Donc d'avril à octobre, de cumuler. En plus, moi, je sais que je fais une semaine, enfin un cours, j'essaye un cours par semaine, d'avoir vraiment le training, le bon combo en extérieur. Ça fait du bien, on prend l'air. On est Puis l'ambiance est toujours sympa. Ouais. Il y a toujours de la musique improbable. Ouais. À tout moment, Coach Juju nous fait un petit twerk qui fait plaisir à voir. Et du coup, moi, je voulais savoir aussi, je voulais qu'on parle un petit peu de ta parentalité. Tu as 2 enfants. Oui. Comment tu as pu gérer, toi, ta carrière avec ta parentalité et aussi comment tu partages le sport avec eux aujourd'hui? Alors, j'ai donc du coup une fille qui va avoir 16 ans en février, mon fils qui a eu 11 ans, et puis comme je suis en famille recomposée, le fils de ma compagne qui a 10 ans. Du coup, quand mes enfants étaient plus petits, il y a pas mal de choses que j'ai pas pu faire avec eux. Parce que à l'époque, avec la maman de mes enfants, donc depuis on s'est séparés, on avait une salle de sport, on avait 2 propres structures.
Et oui. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que, ouais, exact, qui étaient aussi dans le sport. Et du coup, il y a pas mal de moments de la vie de mes enfants, enfin, de dire de leur enfance où j'ai pas partagé certains moments. Et j'aurais aimé en passer un peu plus de temps avec eux, que ce soit en vacances, que ce soit des choses comme ça. Et même des moments cruciaux, c'est tout bête, mais faire des jeux de société, faire des choses comme ça. Et du coup, il y a depuis maintenant 4-5 ans, j'ai eu un déclic et c'est pour ça que maintenant je coach plus du tout le soir. Je préfère passer du temps, sauf quand il y a Fit on the Road, mais c'est juste 2 soirs dans la semaine et c'est pas. Il y a des c'est souvent. pas tout le temps. Ouais, et puis souvent ils viennent. Souvent ils viennent aussi. Ils viennent. Ils sont là, ils sont Aizé a de la chance aussi, parce que Aizé fait du foot à côté. Ma fille qui fait de l'athlé, soit elle va à Versailles, soit donc c'est sur son chemin. Le fils de ma compagne Anton, pareil, qui fait avec nous aussi des fois un petit peu. Et donc du coup, on essaye de. En fait, j'ai jamais forcé mes enfants à faire du sport. C'est souvent les enfants copient les parents. Donc s'ils voient les parents qui bougent, qui vont faire des tractions, qui courent, mais ils ont envie d'essayer aussi. Ils veulent faire comme papa, maman en fait, les enfants. Donc exactement. Et donc mais jamais je les force. Ma fille par exemple qui fait de l'athlé maintenant au club de Versailles, et ils ont de l'haltérophilie, ils font pas mal de muscu parce qu'elle est rentrée au lycée, elle est dans une classe athlétisme et tout. Il y a de l'haltéro, ils en font un petit peu depuis là cette année du coup. Je lui avais montré les mouvements parce qu'elle m'a vu faire, elle voulait essayer parce qu'elle savait qu'elle allait faire. Et je lui ai dit, si tu veux, je t'apprends un petit peu les mouvements. Et ce qui fait que quand elle est arrivée dans son club et qu'on en a fait la première fois, elle a pas eu tout ce moment de plusieurs semaines d'apprendre le geste. Ok, oui. Oui, elle avait déjà. Donc, du coup, ça lui permet de passer un cap sur ça. Et c'est très bien pour les enfants de faire du sport. Alors, tous les sports, que ce soit natation, sport collectif, individuel, athlétisme, foot, peu importe, basket, hand, peu importe. L'haltérophilie aussi, c'est très bien pour les enfants. Contrairement à ce qu'on peut penser, des idées reçues. Pas la croissance. Non, c'est exactement. Et ou les sports de combat aussi, parce que la vie quand même est de plus en plus dure, je trouve. Et il y a pas mal de petites choses, que ce soit des garçons ou des filles, c'est l'environnement devient de plus en plus pesant. On revient encore sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils peuvent voir sur des réseaux sociaux, d'avoir leur propre caractère, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses par eux-mêmes sans forcément suivre comme des moutons. Le sport, pour ça, alors le sport, mais aussi ça peut être aussi de la musique, ou ça peut être des échecs, ça peut être des choses comme ça. Des échecs, le jeu. Le jeu, d'accord. Mais aussi l'échec fait partie de la construction au final. Les échecs de la vie, ça permet de les construire aussi, les enfants. Et donc voilà, donc c'est important pour eux pour se développer et de mieux se connaître et d'affronter après au fur et à mesure la vie, quoi. Donc voilà. Et du coup, je voulais, t'as quand même ce don de nous faire rire, d'arriver chaque fois à mettre en place la joie, la bonne humeur, que ce soit pendant les cours collectifs, même pendant les coachings individuels. Moi, j'ai quand même des souvenirs, des bons souvenirs de bonnes barres de rire sur plein de trucs. Ça fait partie intégrante de ton job, ça. Oui. Je sais qu'on l'apprend pas forcément au brevet d'état de métier de la forme. C'est quoi? C'est un état d'esprit? Après, c'est ça qui est cool, c'est que dans le coaching, il y a différents. Je vais prendre une salle, par exemple, on se voit un petit peu. Tu as différents coachs, chacun est différent. Ouais. Après, encore une fois, la bonne humeur, je l'ai parce que c'est dans ma nature, je pense. Et je suis pas quelqu'un qui est de nature. Si, je vais pas dire que je ne me prends pas la tête. C'est bien sûr que si un petit peu, mais je sais pas. Je suis au travail, quoi. Quand je fais des cours, je suis au travail. Quand je suis dans ma voiture, c'est là où je pense. Je fais pas toujours le guignol. Ah bon? Là, j'ai un nez rouge. Vite, le travail, il faut que je me défoule un peu. Non, mais c'est parce que c'est quand on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux que les gens ils passent un bon moment, qu'ils oublient leur quotidien. Souvent, les gens en coaching me racontent c'est un peu une séance de psy. C'est pour ça que quand parle des fois de coach mental, coach de vie, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un truc vraiment, pour moi, c'est une discipline à part, c'est des études à part et il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach de vie et qui font plus de mal en fait à leurs clients, à leur coaching parce que ils pensent qu'ils maîtrisent mais ils maîtrisent rien. Ils servent eux-mêmes de leur mal-être pour pousser encore plus la personne en face et de l'enfoncer encore plus. Et moi, je trouve ça dangereux en fait de s'improviser coach mental alors que tu l'es pas. Mais c'est dans ma nature, je veux que les gens ils passent un bon moment. Je connais plein de choses de la vie des gens. Et ils sont là pour me raconter leurs problèmes, un petit peu, leurs trucs. Au moins, ils ont quelqu'un à qui parler. Ouais. Et après, des fois, je leur dis, mais fais-toi suivre, fais-toi aider. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois. Et puis après, on fait la séance, bien entendu. Oui. C'est important. Parce qu'on est là pour ça. Et souvent, de faire une séance, ça leur fait aussi beaucoup de bien. Ouais. Parce qu'ils extériorisent beaucoup.
Est-ce que tu aurais, sans forcément te donner de nom, hein, mais ton client mémorable ou des clients mémorables pour toi? Si, non. Je t'oblige pas à balancer le nom, mais après tu peux le dire évidemment. Ah non, je peux pas dire le nom. Ah. Mais forcément, ouais, je me rappelle, putain, faut que je fasse gaffe à la salle aussi. Je fais dire la salle. Alors, c'est pas dans le coin déjà. C'est sur Paris. Donc, c'est il y a très longtemps. J'avais un client qui venait, que je voyais 2 fois par semaine. Et je connaissais sa femme, parce qu'il venait avec sa femme. Et la séance d'après, il venait avec sa maîtresse. Ok. Ouais. Ah ouais, Et les deux savaient pas, ouais. donc, On s'attend à une transformation incroyable et ça. C'est un truc. Pour les femmes et tout, ça peut, non. Donc un truc pour les femmes, tu nous parles des maîtresses des nos mecs. Notre transformation incroyable. Et après, une transformation. Ça c'est rigolo. Ça, c'était drôle. La première fois, c'était pas ce que j'ai vu jeudi passer chez le coiffeur. Rien à voir, tu vois. Donc ça, c'était drôle. Non, après, un exemple mémorable. Moi, je sais que j'ai un souvenir là parce que le fitness park est pas loin d'ici. C'est Juan que vous avez, enfin, que t'as déjà vu. Juan, c'est un monsieur qui est à fitness park, qui est un peu la mascotte. C'est un monsieur qui est en fauteuil roulant, qui a un handicap assez lourd, qui se déplace avec un fauteuil roulant mais électrique. C'est-à-dire il peut pas pousser ses roues, etc. Il parle pas. Enfin, c'est très compliqué. Et c'était juste avant le Covid, quand j'avais réussi à le faire marcher avec un déambulateur quelque part. Ça, je me rappelle, parce que je me rappelle de lui qui s'assoit après sur son fauteuil et qui est en larmes, et qui pleure, et de joie. Et ça, c'est le truc qui marque. Je m'en rappelle d'un monsieur, et c'est ce qui m'a donné goût à faire ce métier-là par la suite. Quand à l'époque, avant de rentrer à l'IMF, quand j'ai connu donc Yannick François, qui était le directeur de l'IMF à l'époque, et d'ailleurs, s'il nous écoute, coucou Yannick. Moi, je faisais un stage au Club Gym République, qui était à l'époque, donc Place de la République, à Paris. Et en fait, il me voit donner un cours, machin et tout, qui était le cours le plus pourri de ma vie. Je me rappellerai toute ma life. En fait, je fais un stage, c'était un stage de 2 semaines, tu sais, que tu fais après le collège et tout, tu sais pas faire. Et en fait, il y a des grèves, il y a aucun coach qui sont là pour donner des cours, il y a que le responsable du Club Med Gym. Et il me dit, écoute, Juju, tiens, je te passe un CD. Oui, il y avait encore des CD à l'époque, tu vois. Tiens, je te passe un CD, fais l'abdo fessier, et moi, je vais faire le cours de step. Et en fait, t'avais 2 salles, c'était en sous-sol. Et me voilà donner un cours d'abdo fessier. Au Club Med Gym, t'avais 40 personnes devant toi. Et là, j'ai jamais suivi un cours de fitness de ma vie. J'ai 15 ans. Et là, je suis en train de faire un abdo fessier, je reste un quart d'heure en crunch. Sur les crunchs. Je reste un quart d'heure sur une jambe. Et là, je me dis, merde, c'est une demi-heure, mais j'ai pas fait l'autre jambe. Tu vois? Et lui, il passait à ce moment-là, Yannick et tout. Il me dit, mais je t'ai jamais vu et tout. Donc, on parle. Il me dit, viens du coup à l'IMF. Mais pendant ce. Voilà. Forcément, j'avais pas pu passer j'avais pas l'âge, il faut avoir 18 ans, ou alors c'est dans l'année de 18 ans pour passer le diplôme et tout. Donc, je savais que je faisais 2 années à la base à la place d'une. Mais ça me plaisait de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Et je me rappelle d'un monsieur à qui à l'époque, je pouvais pas encore faire de programme parce que j'étais pas diplômé. Je peux pas faire de programme individuel, mais il y avait donc moi j'avais 15-16 ans et il y avait un pratiquant dans cette salle-là qui avait pas 22, 23, 24 ans peut-être, je me rappelle plus trop, tu vois, mais qui voulait prendre de la masse musculaire. Et donc, je lui avais montré des trucs, je lui avais donné des petits conseils sur les machines, etc. Et des années plus tard, je l'ai croisé dans le métro, quand j'allais travailler à Porte-Maillot, au Waouh-Maillot. Et je le croise dans le métro. Et il me dit, ah putain, Juju, machin. Et il me dit, je voulais te remercier, ça t'a changé ma vie. Et en fait, parce que ça lui a donné, le fait de prendre de la masse musculaire, ça lui a donné confiance en lui. Et il me disait par rapport à son pro, il a rencontré après sa chérie, enfin des choses comme ça. Mais c'était 4-5 ans après. Je trouvais ça m'a vachement plu de savoir que tu peux changer la vie des gens. Et on revient par rapport à reconnaissance. Ouais, tu te sens utile en fait. Tu te sens utile. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au leading. Ce fameux leading. Ça t'a chauffé, ça t'a chauffé le leading, je sens. Parce que si ça peut aider les gens s'habillent comme ils veulent, il n'y a pas de problème, c'est pas le sujet, il n'y a aucun souci. Voilà, ça. mais tu vois, ils ont ce qui est important, si ça peut les aider à se dire, comme on disait tout à l'heure, je vais avoir ce physique-là, ce que j'ai plein, très bien, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens ne se mentent pas eux-mêmes. Et ça, c'est compliqué. Parce que quand j'en parle, parce que j'ai déjà eu le cas dans des gens qui sont en salle, qui mettent leur legging, leur machin et tout, les mecs qui commencent à écrire, ça donne rendez-vous à un mec, sauf que la nana, quand elle va à son rencard, elle se dit, mais en fait, je suis pas du tout comme il pense. Je suis pas galbé comme ça, je suis pas tonique comme il pense, mes fesses, elles sont pas rebondies comme ça, etc. Et forcément, elle-même, elle y va au rencard
déjà, limite, elle a pas envie d'y aller parce qu'elle se dit, mais il y a erreur sur la marchandise. Et oui, Et au même titre que des mecs qui font les et oui, pompes à vélo. ça peut briser la Exactement. confiance. Ouais, Exactement. ouais, Au même titre que des mecs. Ça a toujours existé parce que en fait, hormis le legging pour remonter bien les fesses, il y a eu le Wonder Bra. Enfin, il existe toujours les push-ups. Ah ouais. On a les collants ventre plat, etc. Donc on sait aussi à un moment donné quand C'est ouais. un nouveau truc où ils mettent des corsets qui compressent à fond le ventre, etc. Wow. Qui est pareil, qui est lancé par des influenceuses à la base, ce truc-là. Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas être obligé de porter des leggings, des corsets ou d'avoir des accessoires, non, mais je veux dire, si vous voulez en tout cas avoir une réelle démarche de remise en forme et de bien-être, allez suivre Coach Juju, tiré du bas Juju, comme il aime le dire. Allez prendre ses cours, je ne peux que vous l'encourager. Ça fait du bien. Tu restes avec nous. Après, Hein, c'est important Juju, de finir sur oui, ça. bien sûr. C'est que les gens, faut pas oublier un truc. Homme, femme, peu importe l'âge, c'est de se faire confiance à soi-même avant de vouloir faire confiance à quelqu'un d'autre. Souvent, on veut faire ça pour plaire à des gens, mais d'abord, faut se plaire à soi-même. Il faut faire confiance à soi avant de faire confiance à d'autres. C'est beau, ça. Ah, je crois qu'on pouvait pas. Ça, je pourrais quand même. C'est plus je m'appelle Chang Chao. Ça fait un petit phase asiatique. Ouais, non, c'était beau. C'était beau. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, franchement, je crois qu'il y avait pas meilleure conclusion pour finir. Merci beaucoup. En tout cas, Merci à pour toi. cette bonne dose de motivation. On va passer à quelqu'un qui va nous aider aussi à rester motivé, même quand la raclette nous appelle. Bien sûr, reste avec nous avec grand plaisir. Céline, du coup, à toi, tu vas nous donner les 5 règles d'or pour passer de bonnes fêtes en respectant son équilibre alimentaire. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Hey mama, bébé. Eh ben salut les filles, donc et coach Juju. Donc vous savez que je suis coach sportive et prof de pilates, mais je suis aussi certifiée en nutrition et en gestion du stress. Ça, c'est bien. En yoga aussi, mais ça c'est à voir. Et donc et ça va être à ce titre-là que je vais vous faire ma chronique du jour parce que c'est bientôt Noël et donc moi j'avais envie de partager avec vous les 5 règles d'or pour passer de bonnes fêtes sans culpabiliser, en respectant ses bonnes habitudes alimentaires et sans avoir la pression de se dire attention, je vais faire attention à ça, sinon le 1er janvier j'aurai pris 10 kilos et ça va être la fin de ma vie. Alors, ces 5 règles d'or, ça tient en 5 mots que vous allez apprendre par cœur et après réciter à la fin. Respirer, donc respirer, mâcher, marcher, alcool, ok, et alternance. Alors, la règle d'or numéro 1, c'est la respiration. Vous m'avez entendu plein de fois dire que la meilleure arme anti-stress, c'est la respiration. Donc j'ai dit le mot stress parce que c'est clair que même si, comme tu l'as dit justement Hélène, on a déjà fait plein de fêtes de Noël, on en fera plein d'autres. Parfois, les fêtes de fin d'année peuvent être source de tension. Est-ce que j'ai fait un bon menu? Est-ce que je vais pas me prendre la tête avec tonton Bernard? J'ai failli dire le vrai nom de mon oncle. Pour des questions de racisme, de politique, voire des deux réunis. Est-ce que j'ai fait un bon plan de table, etc., etc. Parfois ça peut vraiment être source de contrariété et on sait, maintenant il y a plein d'études qui l'ont démontré, que si on mange en étant contrarié, la digestion va se faire mal et donc l'assimilation de tout ce qu'on mange va se faire mal et donc après on va stocker. Donc comment faire pour ne pas stocker, donc pour bien assimiler? La règle d'or numéro 1, c'est la respiration. Il y a 2 formes de respiration qui peuvent vous aider. Si vous savez par avance que vraiment ça va être chaud, moi je vous conseille soit de faire un peu de cohérence cardiaque. Alors c'est des gros mots de cohérence cardiaque, mais c'est rien. La cohérence cardiaque, c'est j'inspire en disant une phrase et j'expire en disant une autre. Le plus simple, c'est j'inspire par exemple et je sais que je prends toute la bonne énergie qui est autour de moi et quand j'expire, je partage le calme que j'ai du coup en moi. Et ça, vous le faites pendant 5 minutes, 10 minutes avant d'être confronté à l'éventuelle source de stress. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi même parfois à table, c'est ce que j'appelle moi la respiration vraiment la plus basique anti-stress, la respiration carrée. J'inspire sur 4, je bloque sur 4, j'expire sur 4, je bloque sur 4. Et si vous sentez vraiment que ça monte, vous le faites. Et moi, ce que je fais, je mets souvent mes doigts là à l'intérieur du poignet pour sentir, parce que vous allez voir, c'est très efficace, ça calme immédiatement le rythme cardiaque. Et comme ça permet de rester à table, d'être serein avec ses invités ou nos hôtes,
et puis en même temps de pouvoir vraiment digérer. Donc ça, c'est vraiment la première règle, respirer. La respiration. La base. Respiration anti-stress, parce que encore une fois, la respiration, c'est l'arme anti-stress. La deuxième règle, c'est le fait de mâcher. Mâcher, mâcher, mâcher. Et ça, on le répète à nos enfants quand ils sont petits. Petit Mais regard c'est maternel d'Hélène sur C'est Léonie. tout âge. Pourquoi? Je le répète à ta tout le temps. Mais alors, regarde, je vais vous expliquer un truc tout simple. Si vous ne mâchez pas, même ceux qui ne font que nous écouter, vous visualisez un point. Si vous ne mâchez pas, vous imaginez toute la grosseur d'un point qui rentre dans votre ventre. Et là, dans votre ventre, après, il se passe plein de choses. Et il y a notamment des petits enzymes digestifs qui viennent pour gommer un peu, pour dégommer un peu tout ça et le faire passer après dans tous vos organes du corps. S'il doit digérer, les petits enzymes, s'ils doivent digérer un point, c'est vachement de boulot. Alors que si vous avez mâché beaucoup dans la bouche et que là, quand ça arrive par ici, que ça va aller vers l'estomac, le foie, il n'y a plus que des toutes petites boules, ils auront moins de boulot, les enzymes. Et donc, ça sera plus facile. Et donc, on va assimiler beaucoup plus rapidement. Donc, on mâche combien de fois au moins? Qu'est-ce qu'elle te dit, maman? J'ai pas dit. Moi, je veux qu'on mâche beaucoup. c'est tout. Voilà. Eh ben, tu mâches, tu comptes au moins 10 fois. On va dire 10, comme ça, Si, c'est déjà bien. c'est déjà super bien, 10. Attends, t'imagines, après, que dans les petites déjà bouches bien. en plus. La troisième règle d'or, c'est marcher. On n'arrête pas d'en parler. La vie, c'est l'activité physique. Parce que moi, je vois tout au long de l'année, les personnes que j'accompagne en rééquilibrage alimentaire le font déjà, le pratiquent. Donc, bien sûr, elles font une activité physique, que ce soit du pilates, du circuit, ou elles vont voir coach Juju si elles sont sympas et que je leur donne ses coordonnées. Mais sinon, si elles ne font rien de tout ça, Bah, j'ai vu. elles marchent. Et souvent, je leur dis de marcher dès qu'elles ont fini de manger. Pourquoi? Parce que le fait de marcher, physiologiquement, ça va aider, encore une fois, à brasser le bol alimentaire. Donc, vous mangez. Alors, les gens qui ne peuvent pas aller marcher, moi, des gens que j'accompagne pendant le confinement, c'était génial. Les gens qui étaient chez eux, qui mangeaient, je leur disais, tu manges et maintenant, tu vas chercher ton courrier ou tu vas sortir ta poubelle. Tu prends 10 minutes à faire autre chose que te remettre derrière ton ordi ou te mettre devant Netflix, Amazon Prime ou Canal+. Faut en dire 3 et tout. Et puis, alors, pendant les fêtes, c'est aussi un moyen, à un moment donné, quand ça commence à s'éterniser, de dire, bon, c'est bien, là, on a bien mangé, et si on allait faire une petite marche digestive, ça permet d'abord de couper un peu court et de sortir de table, de continuer certaines conversations, peut-être en choisissant les personnes avec qui on parle, et du coup, on n'est plus à côté de tonton Bernard, mais on peut aller parler à la petite fille, et au moins, on marche et on s'oxygène. Et puis surtout, voilà, le fait de bouger, quoi qu'il arrive, que ce soit la marche ou autre chose, il faut que vous reteniez vraiment que ça va augmenter, et je parle sous le contrôle de coach Juju, même si j'ai mes diplômes ici, voilà. C'est que ça va augmenter votre métabolisme. Et c'est toujours important d'avoir un métabolisme. Le métabolisme, c'est la capacité de votre organisme à gérer tout ce que vous lui donnez. Le fait d'avoir un métabolisme plus actif, ça va vous aider à brûler les calories plus rapidement. Et oui, Jamy. Voilà. Règle 3, donc, marcher, marcher, marcher. Règle 4, l'alcool. Ah oui, mais Céline, tu sais qu'il va nous dire qu'il faut pas boire d'alcool. Alors moi, déjà, je n'interdis jamais rien. Les personnes que je suis en rééquilibrage alimentaire, je n'interdis rien. C'est juste qu'il faut faire les choses avec mesure. Et l'alcool, il y a 2 règles d'or pendant les fêtes, vraiment. Oui, c'est invité modération. Jamais, J'oublie tout le temps. jamais, d'abord, la règle d'or, filles et garçons, écoutez-moi bien, c'est jamais d'alcool à jeun. Ce qui est super difficile dans notre société. Parce que quand tu arrives chez quelqu'un à la maison, on te sert un verre, les modards à verre sont vachement, on te sert un verre. Et bah, tu dois, Cacahuètes que c'est. et bah, à la limite, il vaut mieux manger une cacahuète avant. Pourquoi? Parce que l'alcool à jeun, c'est une bombe atomique pour ton pancréas. Si on refait vite fait ce qui se passe dans votre ventre, ça descend. Il y a un organe qui est génial, qui est le foie, qui lui digère un peu plein de choses. Il envoie les bons aliments dans les muscles, et puis tout ce qu'il peut pas gérer, le foie, il le balance au pancréas. Le pancréas, là-bas, lui, il doit gérer les sucs digestifs, et en plus, c'est lui qui gère la glycémie. Si il a beaucoup de boulot à faire parce que le foie a pas fait son boulot, c'est ce qui va vous réveiller à 3h du mat. Et lui, il va bosser toute la nuit. Donc, en plus, vous allez vous réveiller, exploser de fatigue le matin parce que vous aurez trop bu ou en tout cas fait trop travailler votre pancréas. Donc, pas d'alcool à jeun. Alors, si vous dites, c'est impossible, je vais arriver chez mamie, elle va me donner mon verre de champagne, il va falloir qu'on trinque avant de boire. Bah, tant pis, hein. Vous mangez un œuf dur chez vous mangez un truc chez vous avant de partir, ou souvent il y a plein de trucs sur la table, même si c'est des cacahuètes, même si j'aime pas les cacahuètes, vous mangez un truc avant pour en plus, enfin juste un tout petit peu, mettre un petit bol en. Merci Céline d'être là. Tapisser le Et foie. deuxième règle d'or, et ça vous l'entendez J'ai la aussi. technique, juste te coupe. J'ai la technique. Tu dis, je m'occupe de ramener le pain.
Et comme ça, tu manges un petit bout de pain Voilà. là, sans Non, mais il y a plein de solutions. Jamais, voilà, surtout jamais d'alcool à jeun, parce que vous allez sentir. De toute façon, après, souvent, on a des brûlures d'estomac. Et la deuxième règle d'or sur l'alcool, et ça, vous l'avez entendu souvent, c'est d'alterner un verre d'alcool. Et un verre d'eau. Un verre d'eau. Oui. D'abord, ça va vous faire, oui. Oui. Alors, pourquoi? Bah, ça marche en début de soirée. Après, mais oui, Ça après, marche c'est bien, pas ça grave. fait bien en début de soirée. Et puis après, Pourquoi? Parce que Mais je sais plus, ça trouve plein dernier. Le verre d'eau ou le... souvent, ça te permet de moins boire, et puis surtout, ça dilue un peu le taux d'alcool au début. Après, on a mangé. Alors après, on fait un petit rappel, on évite de boire quand même, ça c'est une règle d'or autour de l'alcool. Même sans être des alcoolos, on évite de boire tous les jours, parce que boire tous les jours, c'est la règle, c'est ce qui définit l'alcoolisme. On préfère les bons vins, rouges et biologiques, comme ça il y a moins de trucs pourris. Et normalement, c'est 2 verres maxi par jour. Voilà, ça c'était le petit rappel, pas drôle, mais ce sont les fêtes, donc on s'éclate. voilà. Et la dernière règle, Quatrième règle ouais, d'or. c'était ma 4e. La 5e, ça s'appelle alterner. Et là, on va alterner un gros repas, un repas léger, un gros repas, un repas léger. Repas léger, c'est pas une soupe. C'est des légumes, c'est de la protéine. Parce qu'il faut pas non, parce que, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, si ton corps, tu l'affames, dès que tu vas remanger un truc, bouffe. C'est x2. C'est x2 et ça va pas être bénéfique du tout. En fait, les cellules de graisse, ça ne part jamais. Juste Jamais. elles diminuent, en fait. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que dans ma soupe, je mets des croutons, du fromage râpé et... Voilà, pire que tout. Pire que tout. Mais parfois, on n'a pas le choix, parce qu'il y a Que c'est 24 du l'air au soir. d'ameur que tu mets comme ça. Il y a 24 au soir et il y a 25 midi. Donc là, la solution, on remonte un peu plus haut à la règle 3 et on va faire une super marche le matin. Et puis, ou alors on fait un super repas à base de fruits de mer. Fruits de mer, c'est top. Si on mange pas le pain avec 150 000 trucs de beurre, tant pis. Mais voilà, en résumé, donc on résume, respirer, mâcher, marcher, alcool, ok, et alterner. Et surtout, moi, mon message, c'est profiter des fêtes. Et puis, de tout petits conseils, ne vous pesez pas le 26 au matin, parce que là, c'est un coup. Ne vous pesez pas après une période. Non. Et puis, reprenez une alimentation équilibrée et une activité sportive, et vous passerez de très bonnes fêtes, mesdames et messieurs. Bossez Céline avec plaisir. Merci. Après l'équilibrage alimentaire, du coup, on va passer à l'équilibrage mental avec Christelle ou pas, parce qu'avant Noël, il y a le Black Friday, c'est-à-dire l'événement mondialement conçu pour éliminer le peu de raisons qu'il nous reste. N'est-ce pas, Christelle? Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Alors, parce qu'on se dit beaucoup bonsoir lors de cette émission. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, tout d'abord, parlons de la star de cette période festive. Et attention, ce n'est pas Maria Carré, non. C'est un homme dont on ne mesure pas suffisamment la souffrance mentale, le Père Noël. Chaque année, cette légende vivante se retrouve avec une mission impossible. Trouver les cadeaux parfaits, ne pas se tromper de cadeaux, gérer les listes, comparer les prix, anticiper les ruptures de stock et faire croire qu'il contrôle la situation. En résumé, c'est la même charge mentale qu'un parent, et avec un manteau et des rênes. Et il a délégué au lutin un peu quand même. Oui, un petit peu. Oui. Il délègue un peu. Ah non, fais pas. Et à la mère Noël aussi, beaucoup. Et donc, le Black Friday, c'est censé l'aider. Parce qu'en théorie, on achète ce dont on a besoin avec une réduction et on en est fier parce qu'on a tout anticipé car on a été organisé. En pratique, Le pas l'aide. Je regarde Christelle, je me dis mais j'ai pas du tout prévu le Black Friday. ça tombe peut-être bien, tu vas voir. En pratique, le Père Noël ressort du magasin avec un casque VR, une friteuse à air, un presse-agrumes industriel, alors qu'à la base, il voulait juste du dentifrice menthe fraîche. Alors, le Black Friday, nous sommes obligés de le savoir, c'est le Dernier vendredi du mois de novembre. Donc c'est le 28 novembre, là, pour cette année. On est déjà submergé de mails, de SMS, d'annonces sur les réseaux sociaux avec les superbes promos dont nous allons pouvoir bénéficier, bien entendu. Et le plus beau avec le Black Friday, c'est la justification. Ce moment où on se dit avec le sérieux d'un ministre de l'économie, plutôt en fin de carrière, j'avais pas prévu, mais à ce prix-là, je perds de l'argent si je ne le prends pas.
Non, non, tu perds de l'argent parce que tu le prends. Ouais. Tout court. C'est ça. Tu as décidé de le prendre, tu as perdu ton argent. Et le Black Friday repose sur un mécanisme psychologique simple qui est le FOMO. Alors, j'ai pas le même accent anglais que Letty, mais le Fear of Missing Out. Voilà. Qui est la même impulsion que Je croirais sur du Duolingo, là. qui est la même impulsion que répondre à un ex. On sait, c'est pas bien. Reprendre du buffet alors qu'on vient déjà de manger comme 12. Et puis surtout, il y en a 2 qui vont pas être contents. Et se faire un tatouage après 3 mojitos. Alors oui, attention à l'abus d'alcool et pas à jeun, hein. Déjà pour la santé et aussi par rapport à ton choix de tatouage. Un tatouage après 3 mojitos, forcément, tu l'exposes pas à la plage. Et si le tatoueur en abus? Aussi. On en a tous un peu comme ça ou pas? J'en ai un. Non, mais bon, j'ai des histoires ouais, à la fin. Donc c'est une mauvaise idée, mais ton cerveau, il te dit go, vas-y quoi. Donc les techniques marketing sont dignes d'une opération militaire, des étiquettes fluo avec écrit moins 15% et surtout ce compte à rebours angoissant, plus que 2 minutes 13 avant la fin de l'offre. Et oui, c'est vrai là, c'est sur cette grosse bannière là. Et ça active la même zone du cerveau que quand tu joues à Candy Crush. Pour ceux qui continuent, qui sont au niveau 1588 de Candy Crush, c'est la même chose. Et puis là-dessus, il y a l'arme nucléaire. La livraison gratuite à partir de 150 € d'achat. Et là, d'un coup, ton panier qui était à 12 € parce que tu étais en train de profiter de tes petites promos tranquilles, il passe à 147 € en moins de 3 minutes. Mais il te manque toujours 3 €. Tout ça pour éviter de payer 9,90 € de livraison. Donc, tu ajoutes un câble HDMI, des piles AAA. On a toujours besoin, mais elles sont toujours dans ton tiroir, de toute façon. Un livre sur la fermentation et un poster de licorne phosphorescent. J'économise, c'est super! Mais tu n'économises rien. Ton cerveau se félicite comme si tu venais d'obtenir un prix Nobel d'économie domestique. Et alors, quand arrive la livraison, que tu réalises que tu as acheté un blender, mais que tu détestes les smoothies, des écouteurs waterproof alors que tu nages jamais, et un tapis de yoga alors que tu as la souplesse d'un presse-purée fatigué, sauf si tu vas voir Céline, ou des haltères, parce que finalement tu les utiliseras pas, parce que tu vas contacter coach-du-bas Juju pour aller prendre des cours avec lui, et bah du coup c'est la gueule de bois d'achat. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais le renvoyer. Oh bah non, j'ai la flemme. Voilà. Donc en conclusion, Pour peu que ça arrive aussi à temps avant Noël. Hein. voilà aussi. Bon après en général quand tu commandes le 28 novembre, Ça va. Oui, mais avec les livraisons gratuites, ouais, c'est vrai. Donc en conclusion, mis à part si tu es vraiment organisé et rigoureux, là c'est un bon plan. Hélène, le Black Friday. aïe, aïe, aïe. Mais si tu préfères justement suivre les conseils de Hélène pour fabriquer toi-même tes propres cadeaux, le Black Friday, du coup, c'est un test psychologique grandeur nature pour mesurer notre résistance au moins 15%, notre capacité à nous mentir nous-mêmes et notre talent inné pour dépenser 200 € en te disant que tu en as gagné 20. Donc, en résumé, tu y vas pour acheter quelque chose d'utile, tu repars avec un carton trop lourd, mais une fierté fragile et une petite honte discrète. Mais bon, c'est pas grave, c'était en promo. Merci Christelle. Pour les laisser sortir à le Black Friday, ce sera dans 2 jours. Donc tenez bon les amis. Ne craquez pas dans 2 jours. Hein. Vous avez le temps pour vos emplettes. Et de toute l'année, il y a des promotions dans tous les cas. Pour info, je passe le message, c'est le 28, mais moi, le 27 novembre, c'est mon anniversaire. Donc, si des fois, vous voulez me faire un cadeau, Tu peux attendre. je peux même si c'est en décembre, vous me l'offrez, c'est pas grave. Ok, c'est noté. C'est noté pour Coach Juju. Du coup, on passe à Hélène qui, donc loin du Black Friday, hein. Oh là là, loin de là, des petits conseils do it yourself à nous donner. On envoie son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis super curieuse, toujours prête à découvrir de nouvelles choses et à relever des défis. J'adore partager des idées créatives et fun à faire avec des enfants, et c'est grâce à l'invitation de Letty que je viens vous en proposer quelques-unes. Alors, prêt à tordre, nouer et bricoler 3 bouts de ficelle pour créer des souvenirs en famille? On s'y met, c'est parti! Je ne vous spoile pas si je vous dis que je ne suis pas la reine de l'anticipation. Effectivement. Voilà. Donc, effectivement, je me suis dit que j'allais réfléchir à quelque chose. Le petit calendrier de l'Avent, à la dernière minute. Ah, j'ai rien organisé. Ah, j'ai une idée pour vous. Ah, c'est bon. Donc, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est-à-dire que je suis photographe, donc je me suis dit, on allait partir sur un calendrier de l'Avent photo.
Ouais. C'est une solution qui est rapide, fun et éthique parce que du coup, ça vous évitera d'acheter ces calendriers de l'Avent avec du carton, du plastique, des mini-emballages, tout ça et le rikiki chocolat au milieu. Donc là, c'est un cadeau qui vous restera toute l'année pour l'année prochaine parce que du coup, vous pouvez après les accrocher dans la maison un peu partout. Trop bien. Donc l'idée, c'est de foncer sur son appareil, sur son téléphone, chercher les 24 photos super marrantes, super dossiers, super rigolotes de l'année. Vous allez à la borne. Il y a des photos dossiers de Léonie, visiblement. Bah oui, bien sûr. Sélection. Évidemment, on a toujours des photos dossiers de nos enfants et des potes et des tontons et des tatas et c'est ça qui est marrant. Tonton Bernard. Tonton Bernard, évidemment, qui était en train de baver à table au Noël précédent. Parce qu'il est pas parti marcher, ne vous inquiétez pas bien. Vous pouvez réimprimer vos photos au supermarché d'à côté parce qu'il y a souvent des bornes pour acheter, pour imprimer la photo. Au dos de la photo, vous le numérotez de 1 à 24. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ça va. Franchement, Ça va. C'est génial. Pâte à fixe. pâte à Ouais. fixe. Posca. Il y en a au supermarché. Posca, si on a l'âme d'un artiste, de faire une petite étoile, de faire des petite petites déco sur la décos photo, ouais. sur la photo, au dos de la photo. Et ensuite, avec de la pâte à fixe, vous allez le fixer sur un mur, au dos, de 1 à 24. Et tous les jours, on retourne la photo dossier. Ah, tu mets la pâte Ah à fixe ouais. sur la photo. Bah oui. Comme ça, là, il y a la photo, pâte à fixe dessus, et là, il y a Le dos, il y a marqué Ah, 1, 2, tu 3. découvres. Et tous les jours, Tu viens en- retourner la photo. C'est une bonne idée, là. Ça peut être fait même à tonton Michel, à Léonie, elle est pas mamie, folle des oies, là. à tout le monde. C'est Non, trop mais bien non, idée. C'est une Léonie, super idée. Léonie, elle pense toujours à ses chocolats. On peut faire les deux. On peut faire les faire deux. les deux. Mais ouais, c'est hyper sympa. Mais on peut faire la mita. On réunit pour les photos des petits-enfants, on peut le faire aux parrains-marraines, etc. Et du coup... Super idée, hein, en couple aussi, tu te fais des petites photos coquines pour... Par exemple, j'en ai pas parlé dans ma photo. Chronique photo coquine. Il est sympa. Le souvenir de notre week-end, le souvenir de Ça va être, tu prévois d'afficher tout sur un même mur Bah, tu le fais. le 30 novembre. Eh bah oui, mais de dos. Oui, oui. De dos. Mais par exemple, pour aller chez Mamita ou chez Maya, Ah, il faut aller lui déposer. Et puis, il faut lui faire. On peut lui faire un On petit. y va avec, on y va avec notre petite pâte à fixe et boum, 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 on lui accroche les 24 photos et tous les jours, il retourne. Et puis, comme ça, il se prend en photo et machin. Et faire puis, ça. c'est trop C'est rigolo. génial, Hélène. Génial. Bah, c'est ça sur plaisir, oui, c'est facile. Ah bah ouais, là, 24. Et du coup, si vous voulez vous réaliser vos photos ou spécifiques, vous pouvez aller voir Hélène à la Fabrique Bien du sûr. portrait, par exemple. Voir avec Plaisir, plaisir. faire tirer 24 portraits une photographe. pour faire. Il y a le calendrier de l'Avent du portrait. Hein, pourquoi pas. Super idée. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et soyez créatifs surtout. Ouais. Hein. Mais écoute, merci beaucoup Hélène. J'adore. Et je crois qu'on est connectés, mais tu vas peut-être m'en vouloir parce que moi je vais y mettre un petit peu de plastique, de papier, voilà. Mais je parle aussi calendrier parce que oui, je vous ai préparé une chronique aujourd'hui. La chroniqueuse sexo qui est en moi, qui sommeille en moi et s'est réveillée. Je vais vous parler des calendriers sexo qu'on peut trouver sur le marché. Et ben c'est parti, jingle pour moi alors. Bah, allez. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Letty, je suis maman et papa une semaine sur deux, j'ai accouché d'une dizaine de créations et j'ai beaucoup trop d'idées à la minute. La dernière en date, celle de réunir les copines en Yvelines pour papoter, rire et s'informer. Toute la nuit, on s'embarque. Bon alors du coup je vais vous parler calendrier de l'Avent aussi, mais pas do it yourself. Ceux que vous pouvez trouver sur le marché, c'est des calendriers de l'Avent sexo. Oui, ça existe et ça fait du bien. Et le grand favori, et celui qui m'a aussi un petit peu inspiré pour cette chronique, c'est le calendrier d'Orcel de cette année. Et alors, pourquoi ça m'a inspiré? Je ne l'ai pas testé, sachez-le, mais pourquoi je l'ai... Tu sais ce que c'est, toi, tu sais, parce qu'on en a pas mal parlé avec Cojuju, parce que c'est si malin de leur part de l'envoyer à des humoristes comme Artus qui nous a régalé l'année dernière avec ses stories. Je ne sais pas si vous les avez vus sur Insta, mais en fait, il ouvre son calendrier d'Orcel avec le personnage de Sylvain.
Donc c'est ce gars qui joue, qui a un petit truc en plus, hein, on va le dire comme ça, et qui découvre chaque jour un objet dont il ignore l'usage, la direction, la notice et parfois même l'orientation. Donc ça peut donner ça. C'est génial. Ah tiens, une petite clé USB. Mais comment, par où ça se branche? Et en fait, il s'agit complètement d'un sextoy. Donc franchement, je sais pas s'il va remettre ça cette année, mais l'année dernière. Ah oui, l'année dernière, franchement, ça avait été des bonnes barres de rire. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour des calendriers de l'Avent parce que vraiment, il y a du level. Et pour celui-là, pour celui de la marque Dorcel, donc c'est un peu le bijou hein, de la catégorie. C'est un grand coffret tout doré, hyper chic, hyper assumé. Donc, c'est très marrant de voir Sylvain avec ce truc vraiment chicos en plus. Et donc, chaque jour, on ouvre un tiroir et une surprise, mais des surprises hein, de qualité, évidemment. On n'est pas sur du gadget qui clignote à pile ou je sais pas quoi. Non, à l'intérieur, il y a du womanizer, il y a aussi, ça de manière très soft. C'est un objet ce sont des objets qui font très bien leur travail, on va dire. Et puis voilà, il y a beaucoup d'autres jouets, il y a des accessoires élégants, il y a des petits jeux complices. Bref, c'est 24 jours pour redonner un peu de magie avant Noël, se détendre en couple ou tout seul. On peut se faire ce cadeau tout seul. Donc, si vous n'avez pas 189 € à investir parce que oui, c'est 189 €, mais il y a l'équivalent de 785 € de cadeaux à l'intérieur. Donc, Ils font le Black Friday. peut-être qu'ils font le Black Friday, ainsi de suite. Mais en tout cas, si vous n'avez pas cette somme-là à investir pour votre plaisir, vous avez toujours à aller rire sur les stories d'Artus parce que vraiment, c'est à mourir de rire. Bon, il y a un top 10 en bref des calendriers de l'Avent sexo. Il y a quasiment toutes les marques qui font ça. Donc, Satisfyer, Dream Toys ou Love Box. Les prix vont de 60 à 200 €. Et il y en a pour toutes les curiosités, toutes les envies, voilà, de la sensualité ou vraiment au plus coquin. Donc, ce genre de calendrier, je vous en parle. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de relancer la confiance en soi, déjà de se faire plaisir à soi-même ou en couple, c'est de relancer la complicité hein, du couple, dédramatiser aussi un petit peu la sexualité hein, grâce à des jouets, des jeux, pour qu'on vraiment comprenne ça à la cool. C'est rire à deux ou même tout seul. Ça réduit le stress aussi, hein, comme la respiration. Et puis, on se fait du bien en fait, tout simplement, vraiment sans pression. Donc, si cette année vous voulez changer du chocolat, offrez-vous un calendrier qui réchauffe le moral, détend les épaules et met un peu de lumière là où il faut. Voilà. Donc joyeux Avent à toutes et à tous. On a un petit agenda aussi pour cette période du 26 novembre au 17 décembre. Donc toute l'équipe d'Aimama nous a envoyé leur date. Vous pouvez retrouver jusqu'au 28, donc jusqu'au Black Friday, de 15h à 22h. C'est au studio Beauté Anaïs. C'est Coquinette, c'est Christelle qui nous en parle souvent. C'est plutôt Christelle qui nous en parle, c'est pas Coquinette. Oui, c'est son surnom. Donc là, vous pourrez découvrir les soins, les ateliers, les animations, aussi beauté personnalisée. Il y a une coupe de champagne et quelques douceurs. C'est sur inscription. Donc voilà, si vous voulez vous faire belles et beaux pour les fêtes, voilà. Donc vous pourrez en plus rencontrer Christelle aka Coquinesse en chair et en os le 28 jusqu'au 28 novembre. On a un loto des familles aussi le 6 décembre, c'est gratuit et ouvert à tous de 14h à 17h avec bûche et champagne ou champomis offert. Donc ça c'est au centre Alfred de Vigny. Ensuite, C'est Léonie qui sera sur cette série-là. Ah oui, tu seras au loto des familles. Oui. Bon, à tout moment, Léonie, qui est une future animatrice, à tout moment, Léonie prend le micro lors de ce loto. Donc, je vous conseille d'y aller, ne serait-ce que pour l'animation de Léonie. Marché de Noël, il va y en avoir dans tous les sens, mais nous, on fait le focus le 13 et 14 décembre de 10h à 18h au centre sportif des Pyramides. Ah, mais j'y serai. À Voisin-le-Bretonneux. S'y sera aussi. Je crois que notre Julie, y sera aussi. Et vous avez un spectacle, c'est Noël autour du monde. Ça se joue le 13 décembre de 17h à 18h. C'est à la médiathèque du Canal, là ici à Montigny-le-Bretonneux. C'est avec la compagnie des Bacs à sable. Donc c'est un bal-concert pour les enfants de 1 an à 5 ans. C'est toi Hélène qui m'en a parlé. Et ça passe des pays de l'Est jusqu'au Carnaval de Rio en passant par les Antilles. Ça a l'air vraiment Concert, danse, on écoute des musiques de tous les pays et on fait la fiesta avec des petits tours. Voilà. Trop sympa. Donc ça, voilà, le spectacle Noël autour du monde, ça aura lieu le 13 décembre. C'est sur inscription, alors si vous voulez y aller... Ah oui, voilà. Sur inscription. Il faut réserver. Il faut réserver.
Du coup, voilà les amis, on a fait le tour de cette émission spéciale et bien-être et préparation avant les fêtes. On va se mettre bien. La prochaine émission, ce sera juste avant Noël. On se fera un petit mood, petit pot de fin d'année. On sortira les paillettes. On se fera une émission cosy, festive, hyper feel good avec toutes les mamas et on vous prépare un moment chaleureux pour finir l'année ensemble. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, allez, gros bisous, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.